Les followers sur TikTok, ça sert à rien. Il y a une heure magique pour poster sur TikTok. Il faut poster 10 vidéos par jour pour pouvoir réussir sur TikTok. Tout ça, ce sont des choses que tu as déjà beaucoup entendues et aujourd'hui dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu du vrai, du faux. Du faux, du vrai. Bref. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à l'Instant Marketing si tu veux plus d'astuces sur TikTok ou si tu veux plus d'astuces sur la création de contenu en général. Première idée reçue sur TikTok, les followers, ça sert à rien. Alors c'est faux parce qu'effectivement les followers ça t'apporte quand même une certaine autorité. C'est vrai que les gens vont pas forcément te faire confiance ou en tout cas t'écouter de la même manière si tu as 500 abonnés par rapport à un autre créateur qui a peut-être 20 000, 50 000 ou 100 000 abonnés. Le nombre d'abonnés rajoute forcément un petit peu plus d'autorité, de légitimité. On a tendance à croire que parce que cette personne a beaucoup d'abonnés, c'est qu'elle a réussi ou en tout cas c'est que ce qu'elle dit c'est vrai et je peux lui faire confiance. En fait, le nombre de followers renforce un peu plus la réputation d'une marque ou d'un créateur. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, en fait les abonnés sur TikTok ne sont pas forcément pertinents pour le créateur. Je m'explique. Admettons que tu fasses des vidéos sur le marketing. Puis un jour, tu décides d'implémenter un nouveau type de format et tu vas montrer un petit peu des vidéos de voyage. Et admettons que la première vidéo de voyage que tu fais, elle perce. Elle fait peut-être 2 millions de vues. Et dans ces cas-là, tu vas gagner plein d'abonnés. Tu vas peut-être gagner, je sais pas, on va dire 5000 abonnés. Le truc, c'est que ces 5000 abonnés-là, ils vont te suivre principalement parce qu'ils ont vu tes vidéos de voyage. Peut-être qu'ils sont moins intéressés par le côté marketing. Aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart de tes abonnés ne vont peut-être plus voir tes vidéos du tout. En fait, s'ils interagissent pas beaucoup avec ton contenu, TikTok va moins montrer tes vidéos à tes followers. Donc en tant que créateur, il faut vraiment que tu comprennes si l'audience qui te suit actuellement sur ton compte TikTok, est-ce qu'elle est pertinente pour ton business ou pour les objectifs que tu veux atteindre. Deuxième idée reçue, c'est plus difficile de réussir sur TikTok maintenant. Alors c'est vrai par rapport à il y a 1 an ou 2 ans, tu peux plus vraiment poster tout et n'importe quoi et devenir viral d'un coup. Ça va prendre un peu plus de temps pour se développer. Oui, c'est toujours possible de gagner plein d'abonnés en quelques semaines s'il y a une vidéo qui devient virale, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand même tu te lances sur TikTok pour développer la visibilité de ta marque, la visibilité de ton compte, de toi en tant que créateur, et donc ça peut prendre du temps. Il faut juste apprendre à être patient et à implémenter les bonnes stratégies. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une vidéo met du temps à percer. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas se décourager si en quelques semaines tu n'as pas 5000 abonnés ou si ça te prend des mois pour atteindre le palier des 1000 abonnés. C'est pas grave. Le plus important, encore une fois, c'est de se focaliser sur la qualité du contenu que tu vas délivrer, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Troisième idée reçue, il y a une heure magique pour poster sur TikTok. Alors c'est faux, il n'y a pas d'heure magique qui fait que si tu postes ta vidéo à 18h, elle va forcément devenir virale. C'est un peu plus simple que ça et en fait c'est très logique. Alors déjà, oui, il y a forcément une heure qui est beaucoup plus optimale pour poster. Et ça va dépendre de l'audience que tu vises. Si par exemple tu vises une audience qui la journée travaille, forcément si tu postes à 15h, il y aura peut-être moins d'engagement. Ou ça va prendre plus de temps pour que ta vidéo se développe. Parce que la journée, les gens sont au boulot et ils vont pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils y vont peut-être en fin de journée, après le travail. Et donc dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que tu auras un boom ou en tout cas un pic d'engagement sur tes vidéos. Donc en fait, c'est juste vraiment une question de logique et de réfléchir à qui est l'audience que tu vises et qu'est-ce qu'elle fait au moment où tu vas poster. Par exemple, de mon côté, j'ai remarqué que quand je postais vers 21h ou 22h, l'engagement était beaucoup plus rapide. Et j'ai fait d'autres tests en postant un petit peu à d'autres horaires de la journée et je me suis rendu compte que quand je postais vers 16h-17h, ça prenait beaucoup plus de temps pour la vidéo de gagner en visibilité. Et pourtant, la vidéo a bien fonctionné après. Donc essaye de poster à des heures différentes et vois un petit peu quand est-ce que ton audience est plus réactive. Quatrième idée reçue, il faut poster sur TikTok tous les jours pour réussir. C'est faux, mais il y a quand même une certaine nuance qu'il va falloir ajouter. Logiquement, plus tu postes sur TikTok et plus tu as de chances de te développer plus rapidement. Parce que si en une semaine tu postes 10 vidéos, ça augmente tes chances qu'une vidéo perce. Donc si tu veux vraiment te développer rapidement et que tu as le temps, que tu as la possibilité de créer un maximum de contenu, sans te faire un burn-out, oui, tu peux poster autant de fois que tu veux. Et dans ces cas-là, tu augmentes effectivement tes chances de gagner en visibilité rapidement. Beaucoup de créateurs se mettent la pression pour pouvoir créer du contenu tous les jours, poster 2-3 fois par jour sur TikTok et à la fin, au bout d'un mois, ils vont avoir un burn-out et ils vont complètement arrêter. Dans ces cas-là, ça sert à rien. Le plus important, c'est de trouver un rythme qui te convient et chacun a son propre rythme. Si t'as pas une équipe et que tu es tout seul à tout gérer, effectivement, poster 3 fois par jour sur TikTok, ça peut être compliqué. Surtout si tu fais des vidéos qui demandent un peu plus de travail au niveau du montage ou au niveau du tournage. Maintenant, c'est pas parce que tu postes une fois tous les 2 jours que tu ne vas pas réussir sur TikTok. En fait, c'est pas la fréquence qui va définir si tu vas réussir ou pas sur TikTok, c'est vraiment la qualité de ton contenu, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Mais
principalement sur le fond. Il va falloir que les informations que tu délivres, les choses que tu vas dire à ton audience, soient pertinentes pour elle. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu ou t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux la partager, la liker et surtout t'abonner à l'Instant Marketing si tu veux plus d'astuces sur la création de contenu ou sur TikTok. D'ailleurs, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, soit en commentaire, soit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.